Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de voyage intérieur avec Virgile. Salut Virgile, Coucou Madalena. trop contente de t'avoir, ça fait bizarre. Bah, ça fait plaisir. Est-ce que tu veux te présenter, Bah, du nous dire coup, qui tu es, ouais, ce je que vais me tu fais là? présenter un petit peu. Donc, du coup, ça fait beaucoup d'années que je suis tourné, on va dire, dans l'énergétique, dans les pratiques spirituelles et d'avoir creusé un petit peu dans les grandes vérités qui nous entourent, un peu les vérités de ce monde. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je pratique aussi bien des cartes que des soins énergétiques, que des états de conscience modifiés pour aller plus loin et aussi bien avec des connexions assez hautes au niveau des vibrations. Donc je vais pas me mettre forcément dans une case, mais je vais plutôt expliquer que dû à tous les outils et toutes les connaissances que j'ai englobées à l'heure actuelle, je peux résoudre énormément, voire presque toutes les problématiques d'une personne parce que tout est relié. Voilà. Ah ouais, c'est fou ça. Et du coup, tu fais comment? Enfin, c'est avec tous tes outils? C'est ça. Bah, du coup, il y a plein d'outils, comme des outils aussi bien, je dirais, superficiels ou sur les premières couches, comme des outils très profonds pour aller justement déraciner la source de chaque personne, en tout cas de ce qui leur empêche d'évoluer, je dirais, à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Et c'est ça que tu fais dans le voyage intérieur? Alors, le voyage intérieur, on va dire, ouais, c'est une partie, on va dire, de, ce, de cette recherche, de cette source, de cette profondeur. D'une certaine manière, c'est celle qui va mettre plus en lumière et qui va permettre de acter aussi bien dans une partie subtile que aussi bien dans la matière pour que ça puisse du coup se rejoindre et que ça se modifie. Ok. Alors moi, je l'ai fait le voyage intérieur avec toi et c'était un peu fou. Et ce que j'en ai retenu, c'est que ça ressemble, bon, c'est un état de conscience modifié, c'est bien ça? Mhm, c'est ça. Ça ressemble à l'hypnose. Ça ressemble à l'hypnose, mais c'est pas de l'hypnose. Donc, est-ce que toi, tu peux me dire où on est allé, où on va en général quand on fait ça? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors c'est une très bonne question, dans le sens où c'est pas de l'hypnose, mais l'hypnose en fait c'est le début, voire c'est aussi un état de conscience modifié, mais pour moi je trouve que c'est très cadré et très voilà très cadré. Donc en fait on te dit d'aller là pour des problèmes plus de personnalité, du moi, alors que vraiment le voyage intérieur on va vraiment aller dans le soi authentique, donc vraiment dans ton soi supérieur, donc dans une phase beaucoup plus profonde et je dirais primordiale. Au final notre personnalité ici ça va être quelque chose d'assez éphémère dans le sens où c'est que cette vie là où t'es comme ça. Alors que dans le moi, donc dans l'ego, alors que quand tu dépasses ça et que tu vas dans ton soi authentique, bah d'une certaine manière, là tu vas découvrir qui ton âme est vraiment et ce que tu es venu faire. Donc c'est un peu le dépassement de son propre petit personnage qu'on représente dans cette simplement dans cette vie-là, sachant qu'on a eu plein de vies. Voilà. Donc du coup, effectivement, c'est un état de conscience modifié. De toute façon, il faut être dans des états de conscience modifiés pour aller chercher dans du subtil, d'accord. C'est comme si on dépasse, on va dire, le côté mental, c'est notre outil de construction ici sur Terre. Et du coup, on l'a, voilà. Et ce mental, on a deux phases. On a le mental inférieur, le mental supérieur. Donc souvent, tu vois les gens qui vivent dans ce mental inférieur et le mental supérieur qui lui donne accès justement à toutes les connaissances pour comprendre que tous les mécanismes qui englobent ici la matière sont finalement reliés avec de tout ce qu'il y a de plus subtil. Et du coup, quand on va chercher dans le voyage intérieur, on va aller vraiment chercher cette authenticité, ton âme directement, en tout cas l'essence même de ce que tu es, et d'aller régler. Hein, parce que dans la vie de tous les jours, on voit des gens qui avancent dans leur vie extérieure, donc ils avancent dans leur vie extérieure, mais ils avancent pas du tout dans la vie intérieure. Et du coup, ce qui crée à un moment donné, en fait, un gros décalage. Donc là, on a des burn-out, on a des pétages de câbles, enfin, bref, des cancers, bref, tout ce que le corps, en fait, peut somatiser et d'une certaine manière exprimer à un moment donné pour que la personnalité et l'ego de la personne s'en rendent compte, parce que souvent les gens vivent que dans leur tête. Enfin, la société nous emmène à vivre que dans nos têtes. Et du coup, bah, en fait, tout ce décalage qui est créé à force de vivre que dans l'un, bah, d'une certaine manière, on retourne dans cette autre partie de soi pour aller avancer là-dedans, sachant que d'une certaine manière, la matière, tu la palpes à l'extérieur, qui est à l'extérieur juste via tes yeux. Alors qu'au final, tout ce que tu ressens, la source et la base de tout est à l'intérieur de toi. Donc, on pourrait dire
et c'est ce qui est dit dans beaucoup d'écrits, dans beaucoup de documentaires, c'est que tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, au final, ça va être la source, un peu comme tu vois, quand tu vas au cinéma à l'ancienne, tu sais, t'avais les cassettes même, tu sais, comme les cassettes, donc t'as toute l'histoire dedans, et au final, tes yeux, c'est juste la projection sur l'écran. Donc si tu changes pas la cassette, bah au final tu vas toujours projeter la même et tu vas te perdre dans ce que tu projettes. Alors que si on vient justement fermer cette projection et remodifier cette cassette, bah quand tu vas réouvrir, hop, ça va être une autre histoire. Et du coup, ce voyage intérieur, il vient changer cette cassette intérieure. Il vient peut-être la restabiliser, lui apporter ce qu'il a besoin, parce qu'il y a peut-être des failles, il y a peut-être des choses qui sont passées, qui l'empêchent de fonctionner correctement, ou qui est une histoire qui sont en cohérence tout simplement avec qui tu es. Et du coup, nous, on vient justement travailler sur cette cassette-là. Donc là, il y a plusieurs endroits. Voilà, on va être aussi bien sur une partie purement émotionnelle, une partie purement, je dirais, spirituelle, énergétique dans des contrées à l'autre bout de la galaxie. Donc ça dépend de chacun, de ce que l'âme est venue faire. Et tu peux aussi bien avoir un travail tout simplement sur un travail émotionnel entre le père et la mère pour une personne, comme faire un voyage avec quelqu'un où on part à l'autre bout de la galaxie, on rencontre sa planète originelle avec d'autres êtres, etc., etc. Donc ça, voilà, c'est un peu le résumé, un peu ce que je peux te donner comme information là-dessus. Oui. Donc du coup, c'est jamais la même chose. Il n'y a pas un protocole en fait. C'est ça. Les gens vont en transe, enfin ils vont dans cet état de conscience modifié et après en fait c'est quoi? Parce que moi je me souviens de moi, tu m'as demandé ce que je voyais et où on va. Et donc c'est comme ça le début. Et ouais, et surtout ce que tu me dis, ouais, c'est jamais pareil. Bah, j'ai envie de te dire, trouve-moi deux personnes qui sont pareilles ici sur Terre. Ouais, non. Non, non, mais je sais, mais c'est que souvent dans les trucs comme ça, il y a des protocoles. Tu vois, par exemple, je sais pas, je sais que tu connais le Reiki, il faut faire ceci, mettre la main là, Pourquoi? 33 minutes. Voilà, là. Bah, je sais bien. Pourquoi? Non, mais je sais. Bah, pour contrôler, j'imagine. Pour rien, en Pour vrai. rassurer le mental. Qui c'est qui t'a dit que t'as besoin d'un diplôme pour valider une compétence? C'est la société qui te l'a dit. Mais depuis la nuit des temps, les grands enseignements sont transmis par la voix. Et il n'y a jamais eu de certificat pour être chaman. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. C'est purement mental, en fait. C'est purement sociétal. Et c'est ta voix que tu utilises? Parce que j'ai pas eu l'impression que c'était ta voix. L'outil pour emmener. C'est, Oui, c'est ma voix, personnellement. Enfin, personnellement, c'est, j'utilise ma voix, mais ça regroupe tout. T'es aussi bien avec ton mental, t'es aussi bien connecté avec ton énergie, t'es aussi bien connecté avec ton émotionnel, et avec tout. C'est tout, en fait. C'est tout. En gros, c'est un tout. Mais par contre, tu vois, tout dépendra de ce que la personne, elle a travaillé. Et comme je disais tout à l'heure, on est tous singuliers. Donc, en fait, un protocole, c'est ça, enfin, un protocole qui est donné. Donc, tu m'as donné l'exemple du Reiki, ou par exemple des hypnoses là qu'on peut retrouver, même des Ericksoniennes, la classique. Bah, ouais, mais qui te dit que cette personne, elle a pas besoin de ça, ou ça avant. Tu vois, comme moi, quand je descends avant d'emmener la personne dans une visualisation ou dans un endroit, au début, je fais toujours un passage sur le corps physique et sur les parties énergétiques du corps parce que ça se trouve, la personne, elle a de l'énergie à droite à dégager, elle a encore le cœur qui est un peu bloqué, elle a le bas du dos qui tire un peu, elle a les hanches qui sont fermées. Donc, déjà, même avant de descendre, moi, déjà, je fais une partie énergétique là-dessus où je dégage un peu la personne pour qu'elle puisse être le plus fluide et la plus libre possible pour rentrer. Donc, comment je peux avoir un protocole fixe en sachant que si la personne, je peux en avoir une qui a l'épaule gauche, l'autre qui a l'oreille droite, l'autre qui a le petit orteil, comment dire, sur le pied droit. Donc, en fait, des protocoles fixes, encore une fois, pour moi, c'est encore un rapport sociétal où on te met dans une case et on te dit, bah tiens, toi t'es un poisson, mais il faut que tu montes à l'arbre comme le singe, mais tiens, faut que je te mette dedans. Bah du coup, la personne, elle va se sentir nulle, alors qu'au final, elle peut être aussi forte, mais dans son domaine. Donc d'une certaine manière, je dirais qu'il n'y a pas de protocole fixe, je dirais qu'il y a une ligne directrice à suivre, et après, on l'adapte à chaque singularité. Et c'est comme ça d'ailleurs que je forme les gens. Et que toute ma formation, elle est basée là-dessus. C'est, je donne une ligne directrice et après, au fur et à mesure de la singularité de la personne, bah, on l'adapte. Voilà. Et je crois que c'est la plus grande compétence sur Terre et le plus grand super pouvoir qu'on aimerait bien avoir tous, c'est l'adaptation. bah, c'est ce qui nous permet de survivre de toute façon. Enfin, selon les gens qui ont étudié ça, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus intelligent, c'est celui qui s'adapte le mieux qui survit. Et du coup, tu formes à ça. Donc, qui peut faire ça? Est-ce que là, si je m'inscris, je peux le faire? Est-ce que mon comptable, il peut le faire? Je suis pas de comptable, mais est-ce que mon voisin, il peut le faire? Est-ce que tout le monde peut le faire? Ce que toi, tu fais? Ouais.
Tout le monde peut le faire en vrai, parce que l'être humain, il est constitué, je dis bien physiquement, déjà avec tous ces outils. Par contre, la seule chose que je peux te dire, c'est dans quel état se trouve la personne, et malheureusement, euh, à combien de pourcentage le véhicule physique, émotionnel, psychique et spirituel est détruit. Et là, je peux te dire qu'il y a des personnes qui pourront avoir accès plus facilement que d'autres. Ouais. Et c'est quoi les prérequis alors? Enfin, il n'y a pas vraiment de prérequis, mais comment on pourrait faire pour mettre le plus de chances de notre côté pour pouvoir faire ces trucs-là? Bah déjà, on peut pas forcer quelqu'un à le faire, donc que ce soit une démarche personnelle, c'est hyper important. Et que la personne, Ouais, pour une fois, euh, elle s'ouvre à sa vulnérabilité, je dirais. Vraiment, c'est le plus important, la vulnérabilité. Qu'elle enlève sa carapace et qu'elle ait une intention pure derrière. Voilà. C'est les premières choses, en fait, qui sont les plus importantes. Tout le monde peut y avoir accès, mais si quelqu'un, d'ailleurs même sur une hypnose classique, hein, les personnes qui ne sont pas d'accord ou qui ont du mal à descendre ou qu'on dit sont pas réceptifs, c'est pas du tout qu'ils sont pas réceptifs. C'est juste qu'ils sont ouais, soit trop fermés, qu'ils ont une carapace très présente et qui ont un mental qui contrôle tout. Donc en fait, c'est juste une. Pour moi, c'est des personnes-là, tu vois, par exemple, je peux dire que elles sont très très endommagées, ces personnes. Le psychisme de cette personne-là est très 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 endommagé. ouais. Après, il peut y avoir des moments où les gens n'ont pas envie à un instant T et plus tard ça marche, ou avant ça marchait. Enfin, moi, ça m'est arrivé de ne pas y aller avec certaines personnes, mais de pouvoir partir avec d'autres pour l'hypnose, hein, pour aller en transe. Il y a des gens avec qui je pars pas, mais parce que Parce j'imagine qu'il y a quelque chose au niveau subtil qui fait que en qu'ils fait sont trop endommagés. ça marche pas. Ils sont endommagés complètement. Ils sont complètement. C'est des blessures psychiques. C'est de toute façon la première blessure que la société nous impose, c'est le psychisme. Donc au niveau du psychisme, d'une certaine manière, c'est déjà on te claque là-dessus et que ta partie émotionnelle et psychique elle est morte ou elle est contrôlée ou elle est englobée. C'est la base. Tu ne pourras pas y avoir accès parce que l'être humain, tout le monde est capable de se mettre en état de conscience modifié. Mais si tu peux pas y avoir accès, bah c'est que t'es fracturé, t'es trop fracturé. C'est comme si ton âme, euh, tu peux avoir des petites fractures, des petites failles, voilà, des choses comme ça. Mais si je te la casse en 10 000, bah elle est tellement fracturée que tu pourras pas y avoir accès. Ou tu vas, c'est trop dur. Ton cerveau, il met des choses de côté quand c'est trop dur pour lui à gérer. Ok, il préfère les oublier ou les mettre de côté, de faire genre tu les oublies parce que c'est trop dur à vivre. C'est-à-dire Mm. qu'émotionnellement et l'âme, elle a pris trop cher. Donc, si les personnes en état de conscience modifiée, c'est au-delà du mental. Donc, si les personnes restent que dans le mental et qu'elles peuvent pas y aller, c'est qu'elles sont trop fracturées, ces personnes. C'est de la logique pure. Ok. Et comment on peut éviter ça? Par exemple, tu vois, moi je suis maman et je me pose des milliards de questions tout le temps sur comment, dans quelle voie moi je dois emmener mon fils pour que justement l'école lui fracture pas le crâne, pour que la société le conditionne pas trop. Et qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Est-ce que c'est méditer? Est-ce que c'est, tu vois, vivre dans une forêt? Évidemment, ça peut aider, mais est-ce qu'il y a des trucs de base qui sont pour tout le monde et qui marchent pour tout le monde? Bah, la meilleure chose, hein, j'ai envie de te dire, c'est comme un panier de fruits. T'as beau être le fruit le plus beau, si tu te mets dans un panier de fruits qui est pourri, à un moment donné, tu vas pourrir avec. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sortir le fruit de ce panier pour qu'il aille vivre correctement ailleurs. Donc, en toute honnêteté, c'est de sortir complètement de ça. Si tu veux pas que ton fils il ait ce genre de fracture, bah faut pas qu'il vive dedans. Donc, c'est quoi? Tu dis là que je dois déscolariser mon fils? Bah, déscolariser, non, mais peut-être faire l'école à la maison. Ouais, Déjà, non, mais je suis d'accord avec toi, hein. déjà, il y aura moins de possibilités d'être fracturé par ce genre de choses. En tout cas, ça sera Ouais, réduit au minimum. ouais. Et juste pour aparté qui n'a rien à voir, mais je crois que c'est devenu interdit maintenant de scolariser les enfants à la maison. Pas du tout. J'ai encore des femmes qui le font, là, qui l'ont fait. Là, j'ai encore une. Justement, là, c'était qui J'ai une cliente, là, il y a. Quoi, il y a... C'était juste avant que je revienne de Bali, qui justement passait son fils en Ah déscolarisé. ouais? Donc faut voir, je pense qu'il doit y avoir sûrement à mon avis d'autres. C'est juste que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils peuvent pas l'interdire, mais ils vont mettre beaucoup de barrières pour te décourager de Mm. le faire.
Moi, je te dirais plus ça du coup. Mais là, ça, par contre, je pense que c'est faux parce qu'il y a quelqu'un qui, justement, une cliente, juste avant que je revienne de Bali, qui l'a fait là pour son fils. Donc, Ok. Parce que moi, j'avais lu justement qu'ils avaient. Maintenant, on pouvait plus le faire. Et est-ce que tu peux. Je sais que tu as déjà répondu en quelque sorte, mais à quoi ça peut servir le voyage intérieur? Si tu devais, si tu devais l'expliquer, le vendre, je sais qu'on n'est pas là pour le vendre, mais s'il y a des gens là qui nous écoutent et qui se demandent si c'est pour eux, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? bah, est-ce que vous voulez continuer à souffrir et à répéter les mêmes erreurs constamment et tous les mêmes schémas répétitifs? Si oui, évitez les voyages intérieurs. Et si vous avez la conscience de Carrément. comprendre que vous avez marre de vous prendre des murs, donc peut-être qu'à un moment donné, en fait, tout simplement, je dirais, quand tu auras pris 45 murs, peut-être qu'au 46e, tu vas peut-être te dire, ah, faut peut-être que je regarde autre chose. Donc là, à ce moment-là, le voyage intérieur est très très bénéfique pour vous parce que quand vous êtes prêt à passer un état de conscience modifié et un état de conscience plus élevé de vous-même, en soi, je dirais que c'est le bon moment de le faire. Donc quand vous êtes prêt à ne plus souffrir ou à sortir de certaines souffrances. Voilà. Sinon, si vous aimez beaucoup souffrir, restez dedans. Et puis, peut-être qu'un jour, vous vous réveillerez. Mais il y a des gens qui souffrent et qui savent même pas pourquoi ils souffrent. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont mal à la tête tout le temps, qui ont mal au ventre, qui dorment pas. Tu vois? Est-ce que ça, en voyage intérieur, c'est un truc qui peut les aider? Ah bah oui, totalement. Parce que cette souffrance, elle a bien une source quelque part, une origine. Et le fait juste de se dire j'ai mal à la tête, euh, quand tu sais que le corps, il est connecté et que il est lié aussi bien à l'émotionnel, aussi bien à la partie énergétique, aussi bien à la partie psychique, etc. Et que ces quatre corps, au final, ils sont pas séparés, ils sont tous indépendants mais reliés. Et on sait que la physique, c'est la dernière chose, vu que la matière, elle découle de l'astral. Donc, si tu suis le cheminement, donc l'énergie qui descend du haut, hop, qui redescend. Donc, tu as la partie spirituelle, mentale, émotionnelle et physique. Donc, déjà, si tu suis ce cheminement et que toi, ça bloque quelque part, c'est qu'il y a peut-être une zone, tout simplement, qui a des dérèglements. Donc, à partir de là, ouais, ce que je peux te dire là-dessus, quoi. Donc, Hmm. Et l'astral, c'est quoi? Parce que tu dis ça découle de l'astral, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche, ça? c'est la partie, on va dire, beaucoup plus subtile et moins dense que la matière. Donc c'est un peu tout ce que vous palpez pas. Mais j'ai envie de vous donner un exemple. Parce que tout le monde vit dans la matière, tout le monde palpe, etc. Et pourtant, la première chose qui vous fait vivre, c'est ce que vous ne voyez pas, c'est l'air que vous respirez tous les jours avant même de boire et de manger. Hmm. Donc comment tu peux dire que la matière, elle est plus importante si ce qui te fait vivre, c'est quelque chose que tu ne vois même pas et que tu as même plus conscience tous les jours? Parce qu'au final, on vit dans des vies complètement à 10 000 à l'heure et tu oublies même de respirer. Et le premier enseignement qu'on te montre dans plein de cultures, c'est le souffle de vie. Donc, tout simplement, j'ai envie de te dire, prends conscience déjà de ce qui te fait vivre en premier et tu comprendras d'où ça vient. Hmm. Et du coup, l'astral, c'est l'un des plans. C'est-à-dire qu'il y a le plan terrestre et après, il y en a plein d'autres, comme nos corps, c'est ça? Parce que j'ai lu tout un livre sur les plans et les corps. Bah, est-ce que toi Alors, tu je sais, ou dirais est-ce que... que toi tu peux partager Ouais, ce que tu vas-y, sais sur vas-y. les différents plans et qu'est-ce qui se crée notamment dans l'astral, comment on va dans l'astral? En fait, juste expliquer pour quelqu'un qui saurait pas du tout de quoi on parle là, comment ça marche. Tout simplement, je dirais que la première chose à comprendre déjà, c'est que tout est superposé. Donc, faut arrêter de penser qu'il y a des choses. Voilà. Je dirais que tout est superposé, tous les plans. Donc, même tes vies passées, encore même tes vies antérieures, tout ça, t'es superposé. Elles sont reliées et vivent en même temps que tu es en train de vivre là. D'une certaine manière, c'est un peu une question piège que tu me poses Ah, parce qu'il y a tellement de visions différentes. Et par exemple, à ce que je veux apporter moi comme réponse, le problème c'est que ça dépend de l'interprétation. Encore une fois, c'est toujours, tu peux donner un message, mais comment la personne l'interprète, ça peut donner aussi un autre message. Donc, si j'écoute ma petite oreille gauche, la première chose que je te dirais, c'est que tout est superposé. ok. Et que, en fait, tout simplement, la matière, c'est la densification de l'astral. D'accord? Donc, ici, tout ce qui est palpable, au final, ça revient à la même chose que d'une simple euh, étincelle, si tu veux. Voilà, c'est plein d'étincelles reliées entre elles qui te donnent quelque chose de matériel. Donc, d'une certaine manière, c'est plutôt un plan, encore une fois, assez subtil. Pour résumer, tu prends un plan matériel, un plan subtil,
Et dis-toi que la source, c'est comme plein de petites étincelles, plein de lumière qui sortent de cette source et qui vont aller quelque part et qui vont s'englober quelque part et qui vont créer de la matière. D'accord? Donc c'est comme ça. Donc nous, on retourne vers la source, en fait. L'astral, c'est vers la source. Ok, c'est un plan Ouais. subtil qui est plus proche de la source que la matière. Ouais, ok. Et donc, ce que tu crées là-bas est réel ici. Bah oui, parce que si c'est avant la matière, ça veut dire encore une fois, c'est comme Ouais, non si mais, t'as l'amont et t'as l'aval. Donc au final, dans la ouais, matière, tu vis dans l'aval et l'amont, c'est l'astral. Donc d'une certaine manière, si tu modifies en amont, ce qui va descendre en aval, ça va être différent. C'est juste par contre que ça mettra du temps parce que la notion de temps ouais. et d'espace, elle n'existe pas, mais elle existe au niveau des mathématiques et je dirais des codes grâce à la gravité. Donc sur différentes planètes, tu peux avoir des gravités différentes, donc des espaces-temps différents. Et il faut savoir que sur Terre, c'est long. Donc oui, tu peux modifier des choses Hmm. en amont, mais du coup, ça ne veut pas dire que indirectement, ça va se matérialiser. Par contre, le schéma qui rejoint ton cerveau, vu que tu conscientises en même temps de ce qui se passe là-haut, du coup, là-haut, ça acte. Mais par contre, après, si ça acte l'idée, ton cerveau, il sait que les choses, elles apparaissent pas en un claquement de doigts, sinon ça se saurait. Et du coup, ce qu'il faut, c'est mettre en place une discipline, mettre en place du coup des outils de création qui te permettent d'aller dans la direction que tu as conscientisée via l'astral. Donc, ça veut dire qu'en fait, la réalité, on la fabrique tout le temps, Comment? même s'il y a un délai. La réalité, ici, on la fabrique tout le temps, avec nos pensées, nos formes pensées, avec tout ce qu'on pense. Non, mais je vois la tête que tu fais, moi je sais, enfin, je pense savoir, mais est-ce que est-ce que c'est ta vision? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu veux le dire aux gens, ça? Parce que quand moi je le dis, c'est moi qui le dis, mais quand c'est toi qui le dis, c'est pas pareil. Est-ce que toi tu peux le Bah dire? totalement, puisque regarde, le premier exemple que tu peux donner de la société, c'est quoi? C'est la vision de ceux qui la dirigent, bah, qui nous conditionnent pour, qu'on donne notre énergie pour amplifier leur vision à eux. Donc d'une certaine manière, c'est comme il faut pas oublier que les entreprises sont à la image de la société. Et une entreprise, ça se passe comment? C'est un patron qui a une vision et il y a plein de personnes qui travaillent pour lui pour donner son énergie pour matérialiser la vision de celui qui est en haut. Wow, c'est horrible. Et oui, mais c'est horrible Ouais, parce que les gens se font prendre leur énergie, mais ce qui est génial, c'est de comprendre que du coup, bah, tu peux être ton propre patron et créer ta propre réalité avec ton énergie si tu la donnes pas à quelqu'un d'autre. Pourquoi il y a plein de gens maintenant mm, qui deviennent auto-entrepreneurs qui travaillent pour eux? Parce que tu as compris que tu es créateur de ta propre réalité. Donc au lieu de donner ton énergie pour une réalité qui ne convient pas, mais que tu le fais juste par substitut et pour pouvoir survivre avec de l'argent qui n'est pas quelque chose de primordial à la base. ouais, ouais. J'avais pas vu ça comme ça. C'est fort cette analogie avec l'entreprise. Que en fait, oui, ça se nourrit. Après, il y a des films comme ça. Je pense à notamment Snowpiercer, un truc comme ça où il y a plein de gens qui font avancer un train. Bon, bref, c'est un peu trash. Euh, yes. Et du coup, est-ce que toi, tu penses, parce que on est d'accord que la vérité ici, ce sera notre vérité, est-ce que toi, tu penses que quand on va en hypnose ou dans des états de conscience modifiés comme avec le voyage intérieur, on va dans l'astral, où il y a cette partie de nous qui va dans l'astral, créer, Ah oui. Bah créer, ok? déjà Et régler ce qu'il y a à régler. Parce qu'avant de créer, faut déjà... si tu veux créer avec un marteau qui est à moitié cassé, tu vas pas pouvoir bien planter tes clous. Donc faut déjà pas réparer. ouais, on est d'accord. Yes, mais si on part du principe que c'est là-bas que ça se fait, si tu vas là-bas et que tu fais des trucs, je t'avais posé une question sur un de mes clients qui avait, dans sa séance d'hypnose, fusionné avec Vegeta. Et je m'étais dit après que si nos pensées créent des choses, si dans l'astral, en fait, les trucs, enfin, si c'est l'amont de la réalité, ça veut dire que potentiellement, ce qui s'est produit pendant sa séance, ça s'est réellement produit. Et tu m'as confirmé, oui, oui, je te confirme qu'il a vraiment fusionné avec Vegeta. Euh, du coup, ça veut dire que quand on va dans des états comme ça, ce qu'on fait là-bas est réel. Tu vois, par exemple, j'ai aussi une cliente qui a mis sa bosse dans une poubelle. Ça veut dire que sa bosse, elle est dans une poubelle là-bas quelque part. Enfin, il y a une partie ou une version ou un plan de cette personne-là qui est dans une poubelle là-bas. C'est vrai, ça? Totalement. Totalement. Ok, ok. Donc arrêtez de mettre les gens dans des poubelles, s'il vous plaît, quand vous venez Mais ouais. en séance. Et arrêter aussi de... Je dirais même du coup une simple vision, tu vois. Et là on va parler de quelque chose, peut-être d'un sujet qui peut être un peu tabou chez certaines personnes, mais la sexualité. Quand tu projettes, quand tu fermes les yeux et tu t'imagines avoir une relation avec quelqu'un, bah t'es en train justement
de le faire dans l'astral avec. Ouais. Et du coup, ça, faut faire attention parce que bah, c'est un peu comme ça où tu peux retrouver des entités qui viennent te bouffer de l'énergie ou d'envoyer un peu des choses comme ça, ou après les autres personnes elles ont des coups de fatigue, etc. Enfin voilà, tout ça c'est relié donc c'est totalement vrai. Et en même temps, tu peux faire aussi des très bonnes choses. Donc en fait, c'est là où il faut comprendre que ton espace, ton esprit, il est hyper important, il faut savoir le contrôler. Que quand vous avez des idées, votre tête, que vous projetez, que vous pensez que vous couchez avec un tel en fermant les yeux ou quoi, bah, d'une certaine manière, vous êtes vraiment en train de le faire dans l'astral, dans la partie énergétique. Et peut-être bien que vous êtes en train de subtiliser cette énergie à cette personne-là. Ou vice-versa, quand on vient faire l'amour avec vous dans vos rêves ou autres, bah, sachez que ça peut être une entité ou autre qui vient s'amuser tout simplement avec vous pour vous attirer en fait de l'énergie, sachant que les entités, elles connaissent vos émotions et elles se transforment comme elles veulent. Donc elles se transforment forcément dans l'objet du désir ou dans ce qui est présent chez vous actuellement. Et ça, pour moi, c'est une maîtrise de l'esprit qui va être très important dans le sens où c'est plutôt une partie sombre chez soi qui nous domine au lieu qu'on la comprenne et qu'on la maîtrise. Je vais pas parler de dominance. La dominance, je dirais, c'est du parti côté sombre, soumission dominant. Je dirais, c'est plutôt la partie sombre malsaine, et la partie de maîtrise, quand maîtriser et dominer, soumettre, c'est pas pareil. Et la maîtrise, je dirais, c'est la connaissance de, et savoir dire oui ou non, et de la laisser nous influencer ou pas. Et ça, c'est une grande différence que les gens font pas. Et du coup, qu'indirectement, de toute façon, on n'est pas éduqué à ça. Donc, d'une certaine manière, vous l'avez dû faire indirectement. Donc, vous culpabilisez pas, mais plutôt arrêtez de le faire maintenant, vu que vous le savez. Ok. Et quand c'est dans les rêves, est-ce qu'on peut contrôler les rêves? Parce qu'il y a des gens qui contrôlent leurs rêves, mais il y a des gens qui peuvent pas. Ou pas encore. Alors, je dirais pas encore. Encore une fois, ça demande tout simplement une force personnelle. Donc, en fait, c'est là où on passe d'un simple rêve où vous subissez quoi qu'il se passe à un rêve où vous actionnez dans un rêve lucide. Donc, en fait, c'est d'avoir la conscience que tu es en train de rêver et que tu as le droit de toujours choisir oui ou non. Et c'est ça qui fait la différence. Mais encore une fois, c'est juste un état de conscience plus élevé. Donc, c'est comme demain, je te dis, ouais, il y a un mec, il est capable de tirer à 5 mètres du but, et il y en a un autre, il est capable de tirer à 40 mètres. Bah, parce que le mec, il est entraîné et parce qu'il a une meilleure conscience, en fait. Donc, encore une fois, tout ça, et ça nous fait référence à quoi? Reprenez un exemple simple dans les jeux vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Vous partez toujours, ou dans des jeux sur le téléphone, vous êtes toujours au level 0 ou 1 quand vous démarrez, et plus vous faites, plus vous arrivez au level 100, 1000, etc. Donc, en fait, c'est juste ce vers quoi vous allez discipliner, vous allez acquérir des compétences, développer en fait vous-même, qui va vous permettre en fait tout simplement de comprendre et d'agir plus facilement dans la matière. C'est comme si je mets une personne, je suis désolé de dire ça, qui est peut-être en obésité, je lui demande de faire un 100 mètres contre Usain Bolt. Bah, ils partent pas du Mhm. même point. Et Usain Bolt, ça fait des années qu'il s'entraîne à ça. Et la personne d'obésité, elle commence tout juste à comprendre qu'il faut qu'elle change quelque chose dans son physique. Donc, d'une certaine manière, les niveaux sont pas pareils. Donc, je peux pas demander à cette personne-là de faire un 100 mètres comme Usain Bolt. Par contre, si elle travaille, peut-être que dans 4 ans, elle sera capable de courir derrière Usain Bolt. Donc, c'est juste parce que les gens sont pas éduqués. Bah, les gens, ils sont pas éduqués et les gens, en fait, on les éduque plutôt à quelque chose du divertissement et des choses qui les rend bas au niveau de leur conscience que de leur faire comprendre tout ce qui nous constitue et tout ce qui est constitué à l'extérieur et comment ça fonctionne vraiment. Et pour le rêve lucide, pour le coup, j'y connais rien. Enfin, je sais que c'est possible. J'ai commencé à lire le livre de Castaneda, je crois. J'ai rien compris. Comment on peut faire, nous, pour essayer d'apprendre ça? Bah, déjà, c'est pas de dire que genre tu comprends pas, c'est d'essayer de déconstruire toi tes croyances à toi et de comprendre comment ça peut fonctionner autrement que toi tu l'as décidé. Donc le je ne sais pas et le je comprends pas est lié à ça. Après, comment on peut y accéder? Bah tu vois, en voyage intérieur, on interagit avec tout ce qu'il y a. Et bah, en rêve lucide, encore une fois, au lieu de subir et de juste de voir ton rêve, c'est d'être capable de dire non et d'interagir dans ton rêve. Ouais, Mais par toi-même. Donc il faut bah avoir oui. une force personnelle, faut avoir une conscientisation et une conscience beaucoup plus élevée pour comprendre que tu es en train de rêver et tu dis non. Et Ouais, t'avances bah ouais. différemment. Ok, comment on fait ça? Comment on acquiert cette conscience plus élevée? Ah bah, faut déjà apprendre
comment les choses elles fonctionnent réellement. Faut déjà que tu te dépatouilles de beaucoup de mécanismes du coup obsolètes ou toxiques que tu as à l'intérieur de toi. Faut que tu te dépatouilles de problèmes émotionnels, faut que tu te dépatouilles de tout ce que tu peux avoir dans l'énergétique que tu as accumulé. Et c'est encore une fois, bah, la personne qui est obèse, qui court contre Usain Bolt, bah, faut qu'elle se dépatouille de toute sa graisse pour pouvoir être fit et pouvoir courir aussi vite que lui. Donc c'est la même chose, je dirais que c'est de l'amas et des mécanismes toxiques que vous avez à l'intérieur de vous qui sont ancrés. Ok. Et le chemin, c'est quoi? Parce que autant quelqu'un d'obèse, il va pouvoir trouver plein de ressources, des coachs, des plans, des entraînements, etc. Autant quelqu'un qui veut faire un rêve lucide, finalement, il fait quoi? Il vient te voir. Toi, tu fais ça dans tes formations? Enfin, dans tes formations. Je sais que tu transmets des choses. Dans les formations, ouais, je peux t'apprendre comment faire ça, effectivement. Mais aussi bien sur une séance classique, hein, en vrai. Bah, tout dépend du corps. Tu vois, là, on parle du corps physique. La personne qui est obèse, bah, elle va avoir des coachs, la nutrition, etc. pour rééquilibrer son corps physique. On a parlé du corps émotionnel, bah, régler tout ce qu'il y a sur l'émotion. Donc là, des outils qui sont mis en place, les EFT, les TAT. Ça peut travailler sur un voyage intérieur qui est purement sur l'émotionnel. Sur plein d'autres possibilités d'une certaine manière. S'il y a un problème de psychisme au niveau du mental, bah, il va falloir mettre en lumière les mécanismes qui sont toxiques, et mettre la personne face à son propre ego et lui rentrer un peu dans, dans, dans le vif du sujet, quoi, pour qu'elle comprenne qu'elle fonctionne pas bien là-haut. Et tout ce qui est partie énergétique et spirituelle, bah là tu peux voir soins énergétiques, aussi des voyages intérieurs du coup, mais plus axé sur des vies antérieures, sur la spiritualité, des lectures akashiques, ouais, patati patata. Donc en fait, comme tout à l'heure je disais, il y a plusieurs corps, et au Ouais. lieu de vivre que dans un, deux ou trois corps, vous en avez quatre. Donc alignez les quatre. Donc tout dépendra de quels symptômes il y a sur quel corps. Et du coup, tu te diriges vers certaines choses qui vont te permettre de. Voilà. Il y en a pas 7? Ou les gens sont pas d'accord là-dessus? Alors, je dirais, alors déjà 7, à quoi tu fais référence sur les 7 pour que je puisse te répondre, parce que 7, c'est très large ce que tu dis. Les, ouais, 7 corps qui correspondent aux 7 chakras et aux 7 plans. Enfin, c'est moi l'info que j'avais eue dans un livre que j'avais lu de mon prof de yoga d'ailleurs, que lui avait écrit. Ouais. Bah, du coup, je vais sortir peut-être juste de ça, dans le sens où déjà on a plus que 7 chakras. On a plein de chakras intermédiaires, et puis Oui. déjà en dessous du chakra racine, on a le chakra étoile de la terre, au-dessus du chakra couronne, on a le chakra étoile de l'âme, et puis on monte, on monte, on monte. Yes. Donc d'une certaine manière, je dirais que avant je sais pas, de relier tout ça, la seule chose que je pourrais te dire et sur quoi les gens déjà doivent se diriger, on va plutôt parler sur une vision plutôt. Même le Tao, je le mettrais pas. Moi, je dirais que c'est plus ma vision personnelle de mon expérience et comment il m'explique les choses, sachant que le voyage intérieur, si j'ai fait aucune formation, c'est là-haut qu'ils m'ont expliqué comment faire avec les gens pour les modifier et pour avoir les changements et pour les nettoyer, etc. Donc, moi, je pars du principe que tu as ton corps physique, qui est la dernière passerelle. T'as ton corps émotionnel, je vais juste prendre le corps en fait, comment il est constitué et le mécanisme qu'on nous a apporté pour qu'on puisse naviguer sur Terre dans la matière. T'as le corps physique, t'as ta partie émotionnelle, ici là dans ton corps qui remonte un peu plus haut du coup après la partie physique. Ensuite, t'as tout ce qui est lié à la sphère mentale, ok, et après tout ce qui est la sphère énergétique. Donc déjà on va parler de quatre grands corps plus précisément. Et après le reste, je dirais, parce qu'au final, on parle du cœur, on parle de la gorge, mais au final, il y a le chakra du thymus qui est au milieu aussi. Donc, si on rentre là-dedans, on va rentrer dans une complexité que déjà, si les gens ils commencent à comprendre qu'ils ont quatre corps, déjà, ça peut leur sortir de leur beaucoup de choses. On rentre dans des complexités des fois où les gens ils ont même pas encore compris déjà ces principes de base. Donc, en vrai, j'ai envie de te dire, si tu veux, on pourra te parler de ça plus tard avec plus de précision et avec des mots plus carrés là-dessus. Mais déjà que les gens ils aient cette propre vision, et crois-moi déjà qu'on a résolu 80% de tous les symptômes qui peuvent être présents chez quelqu'un. Hyper intéressant. Est-ce que tu as autre chose à dire sur le voyage intérieur? Sur le voyage intérieur ou sur quelque chose qui te vient là maintenant pour transmettre? Bah, la seule chose que je trouverais intéressant de dire, c'est qu'on est en train de passer des caps vraiment sur Terre, et les gens ils le ressentent, qu'il y a des vibrations beaucoup plus fortes, et de toute façon c'est la continuité, je dirais, de quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Et que de toute façon tout le monde va être porté maintenant vers ces énergies-là. Donc d'une certaine manière, maintenant que vous avez investi dans des vêtements, vous avez investi
des rouges à lèvres, vous avez investi dans vos cheveux, vous avez investi dans votre corps physique, vous avez investi dans une maison, dans des vélos, dans une voiture, dans un ordinateur, etc., etc., et que vous avez vu que c'est pas ça qui vous rend heureux, ou qui soigne pas vos problèmes, bah, qu'est-ce que vous attendez en fait pour investir sur vous, vos symptômes intérieurs, et mettre en place bah, des séances ou ce qu'il faut pour que vous soigniez. Carrément d'accord. Voilà. Si vous voulez accéder au bonheur, parce que le bonheur, il n'est pas extérieur, il est intérieur. Absolument. Facile à dire, peut-être même à comprendre, mais à intégrer, c'est peut-être parfois un peu chiant. Yes. Ok. Eh ben, merci beaucoup. On refera d'autres épisodes sur Avec tous les plaisir. trucs incroyables, parce on a déjà une liste, donc je suis trop contente. Et bah, je te remercie beaucoup. Je mettrai les détails du coup de ta prise de contact dans le texte sous le podcast. Donc pour les gens qui ont envie de contacter Virgile. Bah, écoute, merci à toi pour ce moment. Je pense que c'est des choses qui sont importantes à partager, donc ça a été un grand plaisir. Et puis, bah, bien sûr, n'hésite pas, on marquera toutes les informations, et puis surtout, déjà que les personnes puissent entendre tout ça, c'est déjà un grand pas, donc merci à ceux qui ont pu Yes, prendre le temps merci. d'écouter tout ça, quoi. Et du coup, si vous voulez soutenir, mettez 5 étoiles, partagez, etc., etc. Pour que la parole se diffuse. Là, on n'est plus là pour trier des lentilles. Là. On peut y aller. Merci Virgile. Merci Madalena.